Le numéro 4, Carlos. Eh oui, non, mais son cheval est bon, il fait pas très chaud, donc il n'est pas mouillé à l'encolure. Son cheval a l'air d'être bien calme, il est fringant, il a fait un bon hit, donc non, c'est très bien. Allez, nouvel essai donc pour le départ validé, on l'espère cette fois-ci donc de la première étape du Grand National du Trot. Les concurrents sont partis cette fois-ci. Le départ est validé. On notera que Turbojet est également très bien parti, ce qui n'a pas été le cas de Sabat du Vivier, le numéro 12. Ça lui arrive parfois. Et Soleil du Fossé qui est au galop, Kazakh bleu. Eh bien, on risque de perdre l'un des grands favoris de l'épreuve puisqu'il est toujours au galop. En tout cas, il a perdu une bonne trentaine de mètres. Il lui sera très difficile de revenir. Mais attention, c'est tout de même un cheval de classe. Quant à Sabat du Vivier, après son incartade, eh bien, elle recolle à l'arrière du peloton où se trouve Soleil du Fossé. Pendant ce temps, eh bien, on n'attend personne avec Riskaya qui s'est emparé du commandement. Topaz de Gournay est dans son sillage et Turbojet qui est bien parti vient Nicolas maintenant en deuxième position. Oui, les bonnes places sont prises. Snob de Cordée qui est quand même meilleur à courir caché, donc il a pris le dos de Jean-Étienne Dubois avec Snob de Cordée. Et il a un de Pierre Belloche, Régate Méloise, qui est en seconde, maintenant qui passe en deuxième position. Et on notera que Ouagadougou a rétrogradé sur une faute, le numéro 15. Sa chance n'était pas facile, mais il est très loin. On voit que Soleil du Fossé, vous l'apercevez en avant-dernière position, est très loin également, même si le peloton se reforme devant les tribunes sous la conduite de Turbojet, le numéro 2. Petit coup de casque de Jean-Étienne Dubois, puisque Riskaya eh bien, est en train de lui manger sur la tête. Riskaya qui est dans son sillage. Régate Méloise est toujours bien placé, numéro 6. Puis nous avons ensuite Topaz de Gournay et Snob de Cordée, Nicolas, qui a un très bon parcours. C'est cette casaque jaune et rouge. Oui, ben, il a toujours eu un dos, celui de Jean-Étienne Dubois en premier moment et maintenant celui de Pierre Belloche. Et au deuxième poteau, dans les chevaux les mieux partis, on a Kimja avec Mathieu Abrivard avec sa casaque bleue et Roro du Débuché dans son dos, qui est pas dénué de moyens non plus. Et peloton qui est relativement groupé, où se trouve Soleil du Fossé après son incartade. Eh bien, Thierry Duval d'Estaing a choisi le chemin de la corde. Il est en avant-dernière position côté corde. Quant à Sabat du Vivier, elle ferme la marche avec cette casaque cerclée noire et rouge. Des concurrents qui vont deux par deux. Vous le voyez dans le dernier tour. Jean-Étienne Dubois qui est en tête avec Turbojet se retourne pour voir s'il y a des attaques. Pour l'instant, il a beau jeu de temporiser. Le poteau est encore très loin. Toujours accompagné de Régate Méloise à son extérieur, le numéro 6. Riskaya, casaque noir et vert sur une deuxième ligne, le numéro 3 avec Snob de Cordée. Puis nous avons Topaz de Gournay, Kelly de Coquery devant Quattro d'Art. Et l'un des favoris, Soleil du Fossé, toujours en avant-dernière position. Thierry Duval d'Estaing sait qu'il a perdu beaucoup de terrain au départ, donc il ne veut pas trop faire le fort. Il va sans doute attendre Nicolas à la ligne droite pour tenter quelque chose. Il va vouloir essayer de venir à la fin. Par contre, c'est des chevaux qui étaient en deuxième poteau. Il faut qu'ils lancent la course maintenant parce qu'avec le faux train qu'il y a eu en tête, ils ont besoin. Donc c'est Opéra Blue qui lance un petit peu les hostilités en face avec Sabat du Vivier qui est calé dans son dos. Ouais, et Kimja qui est au galop, la casaque bleu ciel, c'est terminé alors que Turbojet semble aller toujours très facilement en compagnie de Régate Méloise. Le numéro 3, Riskaya, toujours en troisième position avec des ressources, de même que Snob de Cordée. Nous avons encore Topaz de Gournay qui est en cinquième position. Sabat du Vivier, toujours dans le sillage d'Opéra Blue. Mais Opéra Blue, Nicolas, qui ne progresse plus maintenant. Non, Opéra Blue, il a un petit peu fatigué, on dirait, dans les tendances. Sabat du Vivier est obligé de sortir parce que Opéra Blue ne le ramène plus. Donc elle est obligée de faire un effort un petit peu prématuré. Et Soleil du Fossé aura bien du mal à participer à l'arrivée car il est encore très loin. Ça va bien pour Turbojet, le numéro 2 qui a l'avantage aux prises avec Régate Méloise. Attention ici, la ligne droite est très longue. Attention à Riskaya également qui attend l'ouverture. Snob de Cordée s'est décalé pour tenter maintenant de venir inquiéter les animateurs. On aperçoit également Topaz de Gournay. À gauche de votre écran se trouve Sabat du Vivier. Soleil du Fossé est encore beaucoup plus loin. Faute de Turbojet, c'est terminé pour lui. Riskaya trouve l'ouverture. Toujours de reprise pour la victoire avec Snob de Cordée, avec Topaz de Gournay. Régate Méloise rentre dans le rang. Sabat du Vivier est en cinquième position et Opéra Blue qui refinit maintenant. Et c'est Snob de Cordée qui va sans doute s'imposer. C'est fait pour Snob de Cordée. Le 10, la deuxième place est très disputée entre Riskaya, le 3 et le 5, Topaz de Gournay. Quatrième, Régate Méloise et cinquième, Sabat du Vivier. Juste devant l'un des favoris, Soleil du Fossé, qui a très bien terminé. Malheureusement pour lui, eh bien, il avait sérieusement handicapé ses chances de succès après le départ. En tout cas, l'autre favori, Snob de Cordée, Nicolas, n'a pas déçu. Il s'est imposé assez facilement. Il a eu un parcours de rêve. Pierrot a amené ça aux petits oignons. Il a pu se décaler entre ligne droite. Il est vraiment bien venu le faire. Et Topaz de Gournay, qui avait bénéficié d'un bon parcours dans le dos de Riskaya, aussi après une très belle seconde place. Il y a peut-être photo avec la corde avec Riskaya. Voilà, on notera bien entendu, on affichera plutôt photographie pour plus de certitude entre ce numéro 5, Topaz de Gournay, qui a eu un très bon parcours, mais qui n'en a pas moins très bien terminé. Riskaya, qui a eu un très bon parcours également sur une deuxième ligne côté corde, eh bien, a eu sa chance pour la victoire. Quatrième place pour Régate Méloise.
Méloise qui a toujours accompagné en tête de l'épreuve Turbojet. Et 5e, le numéro 12, Saba du Vivier, qui, comme cela lui arrive très souvent, eh bien s'était montrée fautive au départ. Sa 5e place n'en prend que plus de mérite, même si on a cru qu'elle allait encore mieux faire ici. On l'aperçoit alors que Laurent Abrivard vient de lui déboucher les oreilles au centre de la piste. Pendant ce temps, Nicolas Snob de Corday vient à hauteur des animateurs. Et oui, il y a eu un petit accrochage quand Turbojet a fait la faute. Il est parti un petit peu à droite. Ça a dû accrocher un petit peu Régate Méloise. Oui. Bon, peut-être pas pour la gagne, mais peut-être pour une 4e place s'il y a photo avec Saba du Vivier. Voilà, Snob du Corday a eu le parcours sur mesure qui lui permet donc de vaincre. La 2e place, vous lui, est très disputée entre Rizkaya côté corde et au centre de la piste, Topaz de Gournay, le numéro 5. Peut-être une petite préférence pour cette dernière qui confirme donc sa très belle forme du meeting d'hiver, même si elle n'avait pu vaincre. Mais il est vrai qu'elle était confrontée le plus souvent à des tâches relativement difficiles. Et puis ensuite, on notera Régate Méloise qui a toujours figuré et complétant la bonne combinaison de ce quintet, le numéro 12, Saba du Vivier, Snob de Corday, donc qui fait une entrée fracassante dans ce grand national du trot. Lui qui, comme bon nombre de ses adversaires, eh bien, découvrait la piste, pas son driver bien entendu, Pierre Vercruysse, puisque Nicolas, eh bien, il est habitué de ce champ de course de la Capelle. C'est vrai que Pierre Vercruysse court beaucoup dans le Nord, étant stationné à Grosbois, donc il connaît bien les hippodromes du Grand Nord. Voilà, c'était un objectif affiché. On revoit ici la faute de Turbojet. C'est un cheval qui est un petit peu décevant tous ces derniers temps. Aujourd'hui, il semblait encore aller très facilement à la sortie du tournant final, lorsque bien il s'est montré fautif. Oui, c'est un cheval, un fils de Joyeux d'Amour, donc c'est des chevaux qui sont un petit peu voyants. Est-ce qu'il a eu peur de quelque chose à mi-ligne droite, parce qu'il paraissait vraiment facile, il contenait toutes les attaques et il est parti à droite avant de faire la faute. Donc il y a peut-être un petit peur de quelque chose. Voilà, Jean-Étienne Dubois doit être en tout cas très déçu et en revanche Pierre Vercruysse très heureux, lui très concentré, vous le voyez au passage du poteau. C'était l'objectif avoué de ce début de saison pour Snob de Corday. Eh bien il n'a pas déçu, il n'a pas démérité, ça va faire du bien à Pierre Vercruysse. Il va prendre quelques jours de vacances pour retrouver ses filles aux États-Unis. Eh bien il part avec une victoire, celle de Snob de Corday, la 8e de la victoire donc de Snob de Corday. Il avait longtemps été absent cet automne pour préparer l'hiver. Il a très bien réussi cet hiver à Vincennes et il enchaîne avec cette victoire dans la première étape du Grand National du Trot ici à la Capelle, Amélie. Très bien Olivier et Nicolas, merci beaucoup.